Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne où l'on avance ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui, je pense, va en intéresser plus d'un. On va parler des infusions. Comment je fais les infusions, pourquoi je les fais, et je vous donnerai à la fin quelques petites idées d'infusion qui peuvent vous aider au quotidien. Alors c'est des conseils que je donne très souvent lorsque j'ai quelqu'un pendant un soin, pour un soin Reiki, un massage, une séance de magnétisme ou un soin à distance. Des fois pendant un soin à distance j'ai vraiment une plante qui me revient beaucoup et du coup je la donne en conseil à mes clients. Donc je voulais revenir sur ça. Comment on fait une infusion, comment, pourquoi. Alors déjà, je crois que ça fait 2 ans que je n'achète pratiquement plus de thé ou d'infusion en sachet parce que je me suis rendu compte que c'était bien meilleur quand on le faisait soi-même, comme d'habitude. Et puis c'est un peu bête, je trouve Enfin, c'est un peu bête. Personnellement, je ne veux plus consommer pour dire de consommer, comme c'est bien meilleur. Quand je fais moi-même et ça me prend très peu de temps. Par exemple, j'ai sur mon balcon, si vous regardez les petites vidéos, j'avais fait des petites vidéos au balcon, et bien j'ai sur mon balcon un pot où il y a du thym, du romarin, de la lavande dans un même pot qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau puisque ce sont des plantes qui aiment le soleil, qui n'aiment pas forcément une terre riche. Donc ça c'est dans un même pot. Et puis j'ai plus loin, j'ai un olivier, j'ai une verveine, j'ai des pots de menthe poivrée, de citronnelle. Voilà, j'ai quelques petites plantes comme ça qui m'aident tous les jours. Et puis je pense que je vous ferai une petite vidéo sur une cueillette parce que dans ma ville, ils ont mis à disposition des endroits où vous avez des plantes aromatiques. Donc je m'en sers aussi beaucoup. Peu importe où vous êtes, vous allez pouvoir trouver dans un parc, près de chez vous, vous pourrez trouver des plantes à utiliser. Il m'arrive aussi d'aller chez des amis et dire « Est-ce que je peux te prendre quelques tiges de cette plante-là » et de les faire sécher. Parce que oui, il y a l'infusion, il y a pourquoi on la fait et puis il y a comment la faire même en hiver. Je trouve que c'est très important. Je fais toujours, l'année dernière j'avais fait mon stock pour l'hiver et j'ai tenu tout l'hiver, j'étais très contente. Donc je vais vous montrer un peu comment je pratique, je le fais pas sur tous. Je vais vous montrer un petit peu à la fin des petits conseils, des petits exemples. Comment faire une infusion le plus simple. Ce que j'adore faire avec de la menthe poivrée, alors là elle est un petit peu séchée. Menthe poivrée, une tasse, une menthe poivrée, de l'eau bouillante, voilà. Non mais voilà, vous laissez infuser 10 minutes, le temps que ça refroidisse et que vous puissiez boire finalement. Et vous avez votre infusion de menthe poivrée. Alors moi souvent je mets un petit peu de miel, c'est meilleur. Un tout petit peu, hein. Ou un petit peu de sucre roux, un petit peu de sucre pas trop changé. Donc vous verrez, je vous remontrerai la tasse. Normalement à la fin de la vidéo elle aura changé de couleur. C'est pour ça que j'ai pris une tasse transparente. Ça c'est la manière la plus basique, c'est vous prenez une feuille, une tige, souvent une tige que vous venez de cueillir, hop, vous la mettez, de l'eau, 10 minutes et c'est bon à boire et vous aurez une très bonne infusion. Je vous promets que ça a vraiment le goût de la menthe poivrée, alors peut-être pas comme un thé marocain, mais un thé à la menthe marocain qui est trop bon, mais bon. Si vous regardez la recette du thé marocain, ça prend beaucoup de temps. J'avais demandé à une amie comment en faire, ça prend du temps. Là, vous avez déjà un petit peu le goût avec la menthe poivrée.
Donc ça, c'est une première façon de le faire, c'est la plus basique, la plus simple. On ne se prend pas la tête, on met les feuilles et on met de l'eau brûlante dessus. C'est très bien. On peut aussi, alors moi, le soir, souvent, je fais bouillir de l'eau, je rajoute mes plantes et voilà, je fais bouillir, alors 3 minutes, 3 à 5 minutes selon les plantes. Et je laisse ensuite tout doucement, à feu doux, pareil, entre 5 et 10 minutes. Moi, c'est ma façon de faire. Vous aurez beaucoup de personnes qui vont vous dire attention pour garder tous les bienfaits de la plante, les vitamines, les bonnes énergies de la plante. Il ne faut pas mettre de l'eau bouillante dessus parce que c'est un choc thermique, c'est trop fort, c'est trop... Voilà, donc souvent ils font pas bouillir. Ils versent, un peu comme là, vous voyez, j'avais attendu un petit peu avant de mettre l'eau, le temps que je prépare un peu le matériel. Mais voilà, donc l'eau un petit peu, elle n'est pas bouillante, elle n'est pas brûlante. Vous faites comme vous voulez, moi c'est ma façon de faire, je vous la donne, mais c'est vous qui adaptez selon ce qui vous parle. Il y en a qui diront qu'il faut 15 minutes, il y en a 10 minutes. Moi, c'est ma technique. Surtout pour le soir, j'aime bien que ça ait bien le goût, que ça soit assez fort. Donc voilà, après, c'est votre technique. Sachant que chaque plante, vous pouvez l'utiliser 2 fois, 3 fois. Alors, après 3 fois, de ce que j'ai testé, souvent ça perd quand même en goût. Et il faut quand même utiliser, voilà, faire infuser un peu plus longtemps. Par exemple, 5 minutes pour la première infusion, 8 minutes pour la deuxième et 15 minutes pour la troisième, quelque chose comme ça. C'est vraiment à titre indicatif, sachant qu'on a toujours les 3 minutes d'eau bouillante. Souvent, moi je fais 3-5 minutes d'eau bouillante. À vous de voir ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Donc ça, c'est comment faire une infusion. Comme je vous disais, utiliser la plante, c'est mieux forcément si on peut l'utiliser fraîche. Vous voyez, là j'ai cueilli fleur de souci. Fleur de souci, il y a 1 jour ou 2. J'ai cueilli quelques brins de sauge, de l'amande poivrée. Et puis, il y a des plantes que je fais sécher. Alors par exemple, ici vous voyez une feuille. C'est une feuille de noisetier. Alors j'ai tout simplement mis mes feuilles de noisetier sur une surface et j'ai fait sécher. Voilà, tout simplement. Comment faire sécher? Vous avez certaines feuilles comme ça, comme le noisetier, où ça sert à rien de vous compliquer la vie, juste de faire sécher sur une surface plane quelques jours et c'est sec, c'est tout bon. Moi personnellement, ma technique, sinon je mets dans du papier un peu craft comme ça, vous voyez, je récupère du marché et je mets mes plantes, alors là du tilleul, je les mets dans le sachet et je fais pendre le sachet où il y a ma chaudière. C'est un endroit où il fait noir, il fait assez chaud et puis je le fais pendre comme ça, ouvert. Et comme ça, les plantes continuent d'être aérées, on va dire. J'ai déjà vu certaines personnes juste accrocher ces papiers craft au dos de porte de la cuisine, de porte de cuisine. Au dos, ils scotchent le papier craft et ça permet de faire sécher et d'être quand même un peu ventilé de temps en temps. Donc ça, souvent, je fais ça pendant 15 jours, je laisse sécher. Comme pour l'ortie, c'est quelque chose que je fais pour l'ortie aussi. Donc vous voyez, par exemple, ces fleurs-là, je récupère uniquement les feuilles du souci. Je fais sécher et vous voyez, je fais ma petite réserve. Et comme ça, j'ai juste, hop, à mettre quand j'ai besoin d'une infusion de souci. Et donc, stock d'hiver, en souci, je crois que je vais faire de beau quand même. Pareil, vous voyez, pour le thym, j'avais fait aussi hop, un petit pot avec mon thym. Donc voilà, le thym
pour l'année dernière, il n'y en a plus beaucoup. Du coup, c'est mes réserves d'hiver. Là, j'utilise du frais, donc forcément. Et j'ai aussi des réserves. Alors, souvent, je prends que les feuilles, mais là, j'avais mis les feuilles directement à sécher. Ça, c'est des feuilles de verveine. Donc, quand on arrive vraiment, je vais dire en fin septembre, je coupe de grandes branches d'à peu près tout, de thym, de romarin, de verveine. Je les fais sécher pour mon stock pour l'hiver. Et tous les soirs, je consomme une infusion. C'est comme ça. Donc maintenant, je vais vous donner quelques infusions, si ça peut vous aider. C'est ce que je fais pour moi, c'est à titre indicatif. Ce n'est pas un conseil de médecin. Donc, voyez ce qui peut vous convenir si vous avez des problèmes avec certaines plantes intolérantes. Écoutez-vous, essayez de prendre des feuilles saines, de vérifier qu'il n'y ait pas d'animaux, de les passer à l'eau. Ce sont des basiques, mais je préfère les rappeler. Voilà, à titre indicatif, par exemple, moi j'ai un olivier et je prends les feuilles de mon olivier très rarement. C'est un arbre que j'adore, que j'ai depuis que je suis petite. Et du coup, je prends une feuille d'olivier de temps en temps. Vraiment rarement. Moins de 10 fois dans l'année, mais c'est vraiment quand je sens que je suis très embêtée, que je vais être vraiment fort enrhumée. Bon allez, je prends une feuille. Mais c'est parce que j'aime l'énergie de cet arbre et qu'il est pour moi très connecté avec mon énergie. Et du coup, j'aime l'utiliser avec parcimonie et de façon vraiment, voilà, respectueuse. Mais normalement, les feuilles d'olivier sont utilisées quand on a du diabète, de l'hypertension. Alors, j'ai déjà lu que certaines personnes l'utilisaient quand ils avaient tout ce qui est vertige, un peu des bourdonnements, tout ce qui est un peu maux de tête aussi. Moi, pour les maux de tête, j'utilise principalement l'amande poivrée. L'amande poivrée, c'est vraiment ce que j'utilise dès que j'ai une migraine. On l'utilise aussi pour tout ce qui est problème de digestion, problèmes musculaires. Le souci que je vais vous montrer, les feuilles. Alors moi, je les utilise pour les problèmes de menstruation, vraiment les douleurs de ventre pour les règles. C'est ce que j'utilise principalement, les fleurs de souci. Mais c'est aussi bon pour le système immunitaire, pour faire baisser la fièvre. J'ai déjà lu tout ce qui est problème de gorge et de bouche, infection. Mais ça nettoie aussi le foie. La verveine, ça je l'utilise le soir pour bien dormir tout simplement. Et je sais que ça fait aussi baisser le stress et que ça aide pour tout ce qui est digestion aussi. Pour ce qui est du thym et du romarin, ça, c'est vraiment les plantes que j'utilise dès que je sens que je suis un petit peu embêtée à la gorge. Dès que je vais avoir un rhume, je prends thym, romarin, du miel. Je rajoute une autre plante, sachant que je mets 3 plantes maximum. Souvent, je mets 3 plantes. C'est rare que j'aille jusqu'à 5, mais voilà, 3 à 5 plantes. S'il y a une plante antiseptique que j'utilise, c'est le thym. Et là, vous pouvez l'utiliser pour les rhumes, pour les grippes, pour les angines. Après, il y a le romarin, quelque chose qui est très détox. Alors ça, c'est fort. Ça diminue le stress, c'est bon pour tout ce qui est ballonnement, tout ce qui est aphte aussi. Je pense que c'est quelque chose que j'ai rarement lu, mais il paraît que pour les aphtes, c'est très bon. Et pour les crampes d'estomac. Alors, juste pour expliquer comment ça m'est venu de faire autant d'infusions, c'est que, si vous me suivez depuis quelques temps, vous le savez, j'ai eu beaucoup de problèmes d'estomac depuis que je suis petite et c'est familial, c'est récurrent. Quand j'étais pliée en deux avec mes douleurs d'estomac, mes ulcères, mes crampes, etc., je ne savais plus rien manger. Quand je dis plus rien du tout, même un verre d'eau ne passait pas. La seule chose qui passait et qui me faisait du bien, c'était une infusion que mon père me préparait. Il mettait du thym, du romarin dans de l'eau chaude, il porte à ébullition et il mettait à infuser 15 minutes. C'était pas bon. C'était pas bon du tout. C'était fort.
Je disais toujours, mais pourquoi tu me fais boire ça? Mais c'est vrai qu'avec avec du miel, pour faire passer, c'était bon. Et c'était la seule chose qui m'apaisait vraiment l'estomac. Et du coup, c'est, je pense, à cause de ça que je me suis vraiment mis aux infusions et que j'adore en faire. Donc, pour moi, le thym et le romarin, c'est vraiment les deux plantes que j'utilise le plus pour les rhumes, pour les douleurs d'estomac. C'est mes deux principales plantes. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre plante en infusion? Il y a la lavande. Il paraît que la lavande réduit l'activité du système nerveux. Donc c'est quelque chose qui va nous détendre. Moi, la lavande, c'est quelque chose que j'utilise même en visualisation. La lavande, on respire, on se sent mieux, on déstresse. C'est pas mal aussi pour les digestions, pour les migraines. Et quand vous commencez à avoir une angine, de la lavande. C'est, il paraît, quelque chose qui marche très très bien. Je vous parlerai aussi de la mélisse. Alors la mélisse, ça ressemble à la menthe normale, sauf que quand vous sentez, ça a l'odeur du citron. Donc la mélisse, c'est très bon pour le foie, pour détoxifier aussi. Quand vous avez vraiment de la nervosité, vous vous sentez un peu déprimé, ou quand vous avez de l'hypertension. J'utilise aussi les feuilles de noisetier. Les feuilles de noisetier pour les jambes lourdes et les feuilles de tilleul. Je ne sais plus si vous avez la réponse en dessous, en commentaire, ça m'intéresse. Pour tout ce qui est rhume, tout ce qui est petits soucis comme ça, je fais thym, romarin, tilleul, c'est très bien. Pour tout ce qui est maux de tête, menthe poivrée, lavande. Alors pour les règles, moi je mets de l'hélicryse. Ça sent, moi je l'appelle la plante curry, ça sent le curry quand vous le mettez. C'est très bon aussi dans le riz, quand vous faites chauffer votre riz, vous mettez une branche d'hélicryse. Ça sent très très bon. Après, ça parfume un petit peu. Bref. Souci, estragon, sauge, hélicryse. Surtout les feuilles de framboisier. Ça c'est quelque chose aussi qui marche très très bien. Après, il y en a beaucoup qui utilisent le CBD aussi. Alors, si vous voulez une très bonne infusion pour le soir, vous prenez de la lavande, vous prenez de la verveine, du tilleul. C'est du parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné des idées. J'espère que ça vous donne envie de faire des infusions. Personnellement, je fais une infusion par jour, c'est sûr. Et quand j'ai un petit souci, voilà, je peux aller jusqu'à 5 infusions par jour, sachant que quand il fait chaud, il ne faut pas croire, on peut aussi boire chaud, ça fait du bien. Quand je fais une infusion à la casserole, je prépare par exemple pour 3 tasses, parce que voilà, pour des douleurs menstruelles, ben, on sait qu'on va en prendre 3 infusions dans l'après-midi. Voilà, là j'espère que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné des idées, envie d'essayer plusieurs infusions. Dites-moi en commentaire la meilleure infusion, si vous avez, vous, votre plante préférée. Et puis, allez-y, faites vos expériences, testez, regardez la plante, bien fait, infusion, telle plante, parce que c'est celle que vous avez le plus dans votre jardin. Regardez, faites vos découvertes, vos recherches. Dites-nous tout en commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. J'attends vos likes, vos commentaires, vos partages. Partagez à ceux qui ont un petit rhume. Partagez la vidéo. Et puis on vous fait plein de bisous. À bientôt.